Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Yahushua est bon. Les amis, Yahushua est bon. Les amis, notre papa d'amour est bon. Alléluia. Les amis, je vous invite à la prière. Père Yahushua Mashiach, prends toute la place, Père. Alléluia, prends toute la place, Père. Oh Père, papa d'amour, tu as fait, papa d'amour, le nécessaire à la croix, Père. Ton œuvre est parfaite, Père. Alléluia, Mashiach. Père, papa d'amour, tu fais de nous, papa d'amour, des circoncis du cœur. Alléluia, Père. Papa d'amour, tu as, papa d'amour, fait le nécessaire, papa d'amour, pour le dépouillement de nos péchés, Père. Alléluia, Père. Tu nous as libérés du péché, Père, à travers ton œuvre à la croix, Père. Alléluia, Père. Tu nous as libérés, Père, du péché, Père. Papa d'amour, tu as effacé l'acte qui nous condamnait, Père. Alléluia, merci pour ton œuvre parfaite, Mashiach. Merci pour ton œuvre parfaite, Père. Merci, Papa d'amour, Papa d'amour, continue, Père, Papa d'amour, d'être les circoncis du cœur. Alléluia. Les amis, Yoshua est bon. Les amis, avec l'aide de l'Esprit, nous allons parler de la circoncision du cœur. Les amis, la circoncision du cœur. Les amis, nous avons vu, mes amis, que la circoncision, mes amis, physique a commencé donc avec, mes amis, Abraham. Nous allons voir ça, mes amis, que Elohim va ordonner, mes amis, à Abraham donc mes amis, de circoncire tout mâle âgé de 8 jours, d'accord? Et donc, ce sera, mes amis, l'alliance, mes amis, qui fera avec Abraham. Donc, mes amis, la circoncision sera un signe de l'alliance, mes amis. C'est ça? Comme quoi, mes amis, Elohim, Yahweh, est l'Elohim d'Abraham et de ses descendants. D'accord? Mes amis, c'est un signe perpétuel. D'accord, mes amis? Et nous allons voir, mes amis, que ce signe, mes amis, cette circoncision physique, mes amis, n'a plus de valeur, mes amis, à partir de la croix. Nous allons voir ça? Alléluia. À partir de la croix, mes amis. Mais par contre, mes amis, il y a une circoncision du cœur, mes amis, maintenant qui fait son apparition au moyen de la foi. Yahushua, mes amis. Alors, nous sommes justifiés, justifiés complètement par l'œuvre de la croix. Et nous sommes, mes amis, dépouillés de nos iniquités par l'œuvre de la croix. Mes amis, la circoncision du cœur. Vous allons voir ça? C'est terrible, mes amis. Yahushua fait toutes choses bonnes. Alléluia. Mes amis, donc, nous allons voir ça, mes amis. Donc, la circoncision du cœur, mes amis. Donc, c'est un nettoyage complet du péché. Mes amis, c'est un nettoyage complet du péché. Nous allons aller dans le lexique biblique. Nous allons voir ça dans le grec. Nous allons voir des choses, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que la circoncision, mes amis, c'est, mes amis, on est mis à part. Mes amis, c'est terrible ça. On est mis à part pour le Seigneur. Mes amis, mes amis, nous sommes, mes amis, c'est un signe d'appartenance au Seigneur. Mes amis, on ne peut pas être entre deux eaux. Donc, mes amis, on appartient au Seigneur, mes amis. Circoncision du cœur. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, qu'il y a des incirconcis du cœur et de l'oreille. Des incirconcis du cœur et des oreilles. Mes amis, des gens, mes amis, qui ferment leurs oreilles à la vérité. Mes amis, des gens, mes amis, qui combattent l'Esprit Saint. Nous allons voir ça, mes amis. Alors que, mes amis, nous allons voir, mes amis, que le circoncis du cœur, mes amis, mes amis, il fonctionne en esprit, en Mashiach complètement. Il fonctionne en esprit, c'est un être spirituel. Comment ça? Mes amis, c'est un être spirituel qui ne fonctionne pas avec la chair. Mes amis, nous allons voir ça. Mes amis, le circoncis du cœur, la circoncision du cœur. Mes amis, par le moyen de la foi. Mes amis, c'est magnifique ce que Yeshua a fait, mes amis. Mes amis, nous allons voir, mes amis, un trésor. Nous allons voir, mes amis, que la circoncision, mes amis, Yeshua, mes amis, alléluia, va faire une loi pour ça, mes amis. Mes amis, la Torah, mes amis, la Torah, mes amis, ce sera pour un temps. Comme ça. Donc, mes amis, Yahweh va demander à Abraham de mettre ça en place, d'accord? De mettre ça en place, mes amis. Mais, mes amis, nous allons voir, mes amis, que la foi y était avant. La foi, mes amis, Abraham a été justifié, mes amis, par sa foi avant la circoncision, mes amis. Et maintenant, mes amis, la foi remplace totalement la circoncision physique. Vous comprenez ça? Mais avant la circoncision, mes amis, physique, mes amis, il y avait déjà la foi. Abraham fut justifié par sa foi
étant incirconcis. Mes amis, est-ce que vous comprenez ça? La foi y était avant. Et donc, la Torah, mes amis, c'était un moyen d'arriver à Yahushua. Vous comprenez ça? Mes amis, et la foi, mes amis, eh bien, a pris toute la place. Quand Yahushua, mes amis, est mort à la croix. Et donc, mes amis, nous sommes circoncis. Les enfants du Mashiach, ce sont des circoncis du cœur. Mes amis, ils profitent pleinement, mes amis, de l'œuvre de la croix. Mes amis, le dépouillement des péchés. Mes amis, c'est terrible ça. Vous comprenez ça? Alors, on ne peut pas jouer avec le péché, mes amis. Si Yahushua fait le nécessaire, si nous sommes enfants du Mashiach, on ne peut pas, mes amis, faire jouer aux incirconcis, parce que nous sommes circoncis du cœur. Si on joue aux incirconcis, c'est qu'on n'est pas circoncis du cœur. Mes amis, c'est clair et net. Mes amis, c'est l'appartenance à Yahushua. Vous voyez ça? C'est l'appartenance à Yahushua. Alors, comment on peut appartenir à Yahushua et continuer à faire les choses de la chair? Mes amis, nous allons voir, mes amis, que justement, le circoncis du cœur fonctionne spirituellement, ne fonctionne pas avec sa chair. Mes amis, le circoncis du cœur, la circoncision du cœur. Mes amis, nous sommes dans, Yahushua est bon, nous sommes dans, mes amis, Bereshit, Genèse 17. Vous voyez? Donc là, mes amis, c'est là, lorsque, mes amis, Yahweh va mettre ça en place. D'accord? Alléluia, mes amis. Il est dit, lorsqu'Abraham devint fils, alléluia, lorsque Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche en face de moi et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. Abraham tomba sur sa face et Elohim parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance, verset 4, quant à moi, voici, mon alliance est avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Alléluia. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Verset 6, je te ferai extrêmement, extrêmement porter du fruit. Je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. Alléluia. Verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Les amis, je vais mettre ça sur mode avion, vous savez. Alléluia. Le choix est bon. Donc, mes amis, j'établirai mon alliance, verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Vous voyez, je serai ton Elohim, mes amis. Verset 8. Je te donnerai à toi et à ta postérité après toi la terre où tu demeures comme étranger, toute la terre de Kénaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. D'accord, mes amis? Verset 9, mes amis. Elohim dit encore à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Alléluia. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce. Ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. Vous voyez, un signe de l'alliance entre Elohim et son peuple. D'accord? Tout mâle parmi vous, fils de 8 jours, sera circoncis dans vos générations. Celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Tout fils d'étranger qui n'est pas de ta postérité. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté à prix d'argent seront circoncis. Ils seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair pour être une alliance perpétuelle, mes amis. Et le mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Les amis, et nous allons un peu plus bas. Donc Abraham va s'exécuter, mes amis. Il est dit, donc je mets ça en jaune, je vais mettre ça en jaune. Abraham prit son fils Ismaël avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait achetés à prix d'argent, tous les mâles parmi tous les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce ce jour-là même, comme Elohim le lui avait dit. D'accord? Abraham était fils de 99 ans quand il circoncit la chair de son prépuce, et Ismaël, son fils, était fils de 13 ans lorsqu'il fut circoncis de la chair
Alléluia. Et Ismaël, son fils, était fils de 13 ans lorsque fut circoncise la chair de son prépuce. Alléluia. Verset 26. Ce jour même furent circoncis Abraham et son fils Ismaël. Verset 27. Tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison et ceux qui avaient été achetés à prix d'argent d'entre les fils de l'étranger, furent circoncis avec lui. Mes amis, donc la circoncision, mes amis, un signe, mes amis, d'appartenance à Elohim. D'accord? D'accord? Mes amis, donc, quelque part, mes amis, on est justifié, mes amis, du fait de faire ce rituel-là. D'accord? Donc, on appartient à Elohim. Alléluia. Et donc, mes amis, nous allons voir. Donc, mes amis, la circoncision, mes amis, consistait, mes amis, à l'ablation, bien sûr, hein, du prépuce. D'accord? Donc, c'est le signe d'alliance entre Elohim et son peuple. D'accord? C'est une loi instaurée par Yahweh. Ok? Yoshua est bon. Mes amis, maintenant, nous allons dans Acte 15. Et nous allons voir, mes amis, que ce signe-là, mes amis, n'est plus nécessaire. Alléluia. Regardez ça. Donc, Acte 15. Acte 15. Verset 23. Donc, verset 23 à 29. Alors, on y va. Verset 23. Ils écrivirent par le moyen de leurs mains ces choses, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les nations qui sont en Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Puisque nous avons appris que quelques-uns sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par le discours et ont ébranlé vos âmes, en vous disant qu'il faut être circoncis et garder la Torah, il nous a paru bon, étant tombés d'accord, d'envoyer vers vous, avec nos bien-aimés, Barnabas et Apollos, des hommes que nous avons choisis, des hommes qui ont livré leur âme pour le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Nous avons donc envoyé Yehuda et Silas, qui vous rapporteront les mêmes choses de vive voix. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre fardeau que ce qui est nécessaire, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de ce qui est étouffé, et des relations sexuelles illicites, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc, mes amis, il y a eu, mes amis, des ordres, mes amis, des hommes qui ont été, alléluia, des hommes, mes amis, qui ont été prêchés sans aucun ordre, mes amis, comme quoi il fallait que les gens soient circoncis, d'accord? Et donc, mes amis, nos grands frères, mes amis, vont envoyer, bien sûr, des frères pour leur dire, mes amis, que, verset 28, car il a paru bon cet esprit à nous de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est nécessaire, mes amis. Donc, la circoncision est devenue un fardeau non nécessaire. Vous voyez, après, mes amis, l'œuvre de la croix. D'accord? Nous allons, mes amis, confirmer ça dans Galates. Regardez, on va confirmer cette information dans Galates 5. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Galates 5, verset 23. Galates 5, verset, 2 à 11, excusez-moi. Voilà, il est dit, mes amis, voici moi, Paulos, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés du Mashiach, vous, tous qui vous justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit en vertu de la foi que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Car dans le Mashiach, Yahushua, ni la circoncision ni le prépuce n'ont de valeur, mais seulement la foi qui opère par le moyen de l'amour. Vous voyez, mes amis? Donc, ni la circoncision ni le prépuce n'ont de valeur, mes amis, en Mashiach. Mais seulement la foi qui opère par le moyen de l'amour. Mes amis, c'est terrible ça. Parce que, mes amis, la foi était avant la circoncision. Et maintenant, mes amis, la foi prend toute la place. Le choix est bon. Vous courriez bien, verset 7, alléluia. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation.
Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Donc le scandale de la croix est donc aboli. D'accord? Donc mes amis, la circoncision, mes amis physiques, n'a plus de valeur. Et mes amis, c'était pour un temps. Pour ça? Mes amis, le temps de la Torah. Mes amis, mais tout cela, mes amis, ça a amené à Yahushua. Il y a une autre circoncision, mes amis, qui a pris toute la place, mes amis. C'est la foi, mes amis. C'est la foi, la foi que les disciples ont en Mashiach. Les amis, et la justification, la justification, mes amis, par la foi. Donc, mes amis, nous sommes libres, libérés du péché, dépouillés, mes amis, des péchés. Nous sommes nettoyés des péchés, mes amis, par l'œuvre du Mashiach. Mes amis, c'est ça, la foi en Mashiach, mes amis. L'œuvre de la croix, nous allons voir ça. Mais c'est important de comprendre ça, mes amis. C'est important de comprendre ça. La circoncision physique n'a plus de valeur. Mais la foi qui opère par le moyen de l'amour, mes amis. La foi qui opère par le moyen de l'amour. Mes amis, nous allons voir, mes amis, qu'Abraham, mes amis, a été justifié par la foi avant d'être circoncis. C'est important de comprendre ça. Regarde, nous sommes dans Romains. C'est important de comprendre ça. En fait, la foi a toujours été, mes amis. Romains 4, mes amis, regardez ça. Verset 8. Regardez ça. Regardez ça. Mes amis, verset 8. Béni est l'homme, verset 8, à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. Mes amis, c'est ça. C'est ça, mes amis. La circoncision, la justification. Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché, mes amis. Donc, mes amis, c'est l'œuvre de la croix. Mes amis, c'est à travers l'œuvre de la croix, mes amis, eh bien, on est libéré du péché. Voyez, et béni est cet homme-là, mes amis, que mes amis, le Seigneur ne tient pas compte du péché, dont le Seigneur, mes amis, ne tient pas compte du péché. Béni est cet homme-là. Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte, ne tient aucun compte de son péché. Mais c'est grâce à la circoncision. Nous allons voir ça tout à l'heure, mes amis. Vous voyez, c'est l'œuvre de la croix. Mes amis, c'est que nos péchés, mes amis, Yahushua nous a libérés de ça. Mes amis, c'est une nouvelle circoncision, la circoncision du cœur. Vous voyez, c'est plus le prépuce, là, c'est plus ça, mes amis, c'est plus tout ce qui est physique, là, mes amis. C'est maintenant, mes amis, nous allons voir, mes amis, tout à l'heure dans le lexique. Nous allons voir, il y a quelque chose de magnifique dans le lexique biblique. Nous allons voir ça. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. On est mis de côté par rapport à tout ce qui est impur. Mes amis, il n'y a plus de place, mes amis, à l'impureté. Vous comprenez? Il n'y a plus de place à l'impureté. Yahushua a fait un travail parfait. L'impureté, mes amis, il n'y a plus de place pour ça. Mes amis, comment on peut continuer, mes amis, à pratiquer le péché? Alors que, mes amis, Yahushua a fait un travail parfait. Mes amis, si on est circoncis du cœur, mes amis, on l'est. On n'est pas à moitié. Mes amis, la circoncision du cœur. Donc, mes amis, dit, béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché, mes amis. C'est pas en partie. Il tient compte d'une partie du péché, une autre partie. Mes amis, mes amis, béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. Cette déclaration, mes amis, suivez ça très bien. D'accord? Cette déclaration de bénédiction vient-elle sous la circoncision ou sur l'incirconcision? Car nous disons que la foi fut comptée comme justice à Abraham. Mes amis, je vais reprendre ça. Je vais me calmer. Je vais reprendre ça, mes amis. Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché. Cette déclaration de bénédiction vient-elle sous la circoncision ou aussi sous l'incirconcision, mes amis? Car nous disons que la foi fut comptée comme justice à Abraham. C'est verset 10, mes amis. Comment donc lui a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non, dans la circoncision. Non dans la circoncision, mes amis, mais dans l'incirconcision, mes amis. Donc, cette justice a été comptée à Abraham dans l'incirconcision, avant qu'il soit circoncis, mes amis. Mes amis, vous comprenez ça? Mes amis, attendez. Béni est l'homme à qui le Seigneur ne tient aucun compte de son péché, mes amis. Cette déclaration de bénédiction vient-elle sous la circoncision
ou aussi sur l'incirconcision. Car nous disons que la foi fut comptée comme justice à Abraham, mes amis. La foi fut comptée comme justice à Abraham, mes amis. Abraham a été justifié par sa foi, par le moyen de la foi, mes amis. Abraham a été justifié par le moyen de la foi. Mes amis, comment donc lui a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision, mes amis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi. Un sceau qu'il avait eu dans l'incirconcision. La foi, mes amis, qu'il avait eu dans l'incirconcision, juste avant d'être circoncis, mes amis. Et, mes amis, la circoncision a été un sceau. C'est terrible ça. Regardez ça. Hein? Pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient, hein? Quoique dans l'incirconcision, pour que la justice, hein, leur soit aussi comptée. C'est terrible ça, mes amis. Donc, il dit, mes amis, c'est terrible. Regardez. Et il a reçu, verset 11, il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait eu dans l'incirconcision pour qu'il soit le père de tous ceux qui croient, quoique dans l'incirconcision, pour que la justice leur soit aussi comptée. Et le père de la circoncision pour ceux qui, non seulement sont de la circoncision, mais aussi qui marchent sous les traces de la foi que notre père Abraham avait eu dans l'incirconcision. Mes amis, en gros, d'accord, la foi que notre père Abraham a eu, mes amis, avant sa circoncision, mes amis, profite à ceux qui sont incirconcis. Et mes amis, le fait qu'il ait été circoncis, ça profite à ceux qui sont circoncis. Alléluia. Tout le monde est servi. Les incirconcis et les circoncis. Hein? Tout le monde est enfant d'Abraham. Mes amis, vous comprenez ça? Donc la foi qu'il a eue avant sa circoncision, mes amis, profite à ceux qui sont incirconcis. Hein? Les gens des nations. Alléluia. Donc mes amis, mais c'est ce qui est important, mes amis, c'est ce qui vient après. D'accord? Ce qui vient après, mes amis. Regardez ça. Car ce n'est pas par le moyen de la Torah que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par le moyen de la justice de la foi. Vous allez écouter ça bien. Car ce n'est pas par le moyen de la Torah que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par le moyen de la justice de la foi. Amis, car si les héritiers le sont sous la base de la Torah, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Mes amis, c'est terrible ça. Car si les héritiers le sont sous la base de la Torah, la foi est rendue vaine et la promesse est abolie. Mes amis, la Torah, mes amis, c'était pour un temps. Et tous ceux qui sont fils d'Abraham, mes amis, profitent de la foi d'Abraham. Vous voyez ça? Tous ceux-là, que ce soit les incirconcis ou les circoncis, mes amis, ils profitent tous de la foi d'Abraham. Vous voyez ça? Car la Torah produit la colère, et là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas non plus de transgression. Pour cette raison, mes amis, c'est sous la base de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est de la Torah, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous. Mes amis, je vais mettre ça en vert. C'est pour cette raison, c'est sous la base de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour la promesse. Alléluia, je reprends ça. Pour cette raison, c'est sous la base de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la postérité, mes amis. Ceux qui sont non seulement à celle qui est de la Torah, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, qui est le Père de nous tous, mes amis. Vous voyez ça? C'est sur la base de la foi, mes amis. C'est sur la base de la foi. Écoutez ça bien. C'est sur la base de la foi, mes amis. Et maintenant, plus que jamais, mes amis, c'est la circoncision du cœur, par le moyen de la foi, mes amis. C'est spirituellement que les enfants d'Élohim, mes amis, doivent fonctionner. Spirituellement, en esprit. En esprit, mes amis, qu'on doit fonctionner. Par le moyen de la foi. Amis, c'est terrible ça. Selon qu'il est écrit, verset 17, je t'ai établi père de beaucoup de nations devant l'Élohim, en qui il a cru, celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme celles qui sont. Qui contre espérance crut avec espérance pour devenir le père de beaucoup de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Mes amis, la postérité d'Abraham, mes amis, est composée de gens qui étaient de la Torah et de gens, mes amis, donc les Juifs,
et de gens des nations. D'accord? On est d'accord. Et mes amis, les deux types de postérité d'Abraham, mes amis, profitent de la foi d'Abraham. C'est la foi qui prime. Et la foi prend toute sa place maintenant, à partir de la croix, pour les deux postérités. Hein, il faut comprendre ça. Mes amis, c'est en esprit, mes amis, maintenant que le disciple Mashiach doit fonctionner. En esprit. Et pas, mes amis, par la Torah. Il faut bien sûr, hein, alléluia, respecter les commandements du Seigneur. Il a donné les commandements, tu adoreras ton Elohim et tu aimeras ton prochain. D'accord? Tu aimeras ton... Mes amis, mais ça, mes amis, hein, ça résume tous les commandements, mes amis. Mais mes amis, c'est clair et net, mes amis, qu'il faut, hein, respecter les commandements du Seigneur. Mes amis, mais toutes les pratiques, mes amis, hein, de la Torah, mes amis, eh bien, mes amis, c'était pour amener à Yehoshua. C'était pour amener à Yehoshua, mes amis. Hein? Et mes amis, maintenant, c'est spirituellement, mes amis, que les choses se passent. La circoncision du cœur, mes amis. On y arrive. On y arrive, Yeshua est bon. Donc, mes amis, regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Regardez ça. 1 Corinthiens 7, verset 18. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Il dit, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qui ne ramène pas le prépuce? Quelqu'un a-t-il été appelé dans l'incirconcision qui ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements d'Élohim. Vous voyez? Mais l'observation des commandements, mes amis, il faut observer les commandements d'Élohim. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, que ce soit la circoncision ou l'incirconcision, mes amis, c'est rien. Il faut, mes amis, rentrer, mes amis, dans l'observation des commandements d'Élohim. Vous comprenez ça? Yeshua est bon, mes amis. Hein? Hein? Vous comprenez ça? Et donc, nous arrivons. Nous sommes dans Romains. Romains, regardez ça. Yeshua est bon. Romains 2, verset 28-29. Regardez ça. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Alléluia. Selon l'esprit et non selon la lettre. Dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Mes amis, pas la lettre. Mes amis, pas la lettre. Vous comprenez? Mais selon l'esprit. La circoncision du cœur, mes amis. Hein? Mes amis, c'est terrible. Ça se passe dans le cœur. Hein? Selon l'esprit. Donc pour ça, mes amis, c'est terrible ça. Dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Hein? Les amis, on n'est pas net devant le Seigneur physiquement, les amis. C'est spirituellement qu'on est net devant le Seigneur. C'est ça? C'est pas en faisant des choses bizarres dans ça, en une apparence bizarre, mes amis, hein, suivant quelque chose, hein, se circoncire, hein, faire des choses en apparence, mes amis, qu'on plaît au Seigneur, mes amis. C'est dans le cœur que ça se passe. Il nous a nettoyés, mes amis. Il a fait l'œuvre parfaite. Nous devons rester dans ce qu'il a fait. Nous devons rester en Mashiach. Et pour demeurer en Mashiach, mes amis, c'est dans la sanctification. Et pas autrement. Il n'y a pas d'autre solution, mes amis. On ne peut pas hein, mentir, pratiquer le mensonge et demeurer en Mashiach. C'est pas possible. C'est pas possible, mes amis, d'être dans l'adultère et demeurer en Mashiach. Hein? Hein? D'être divorcé, remarié et demeurer en Mashiach, c'est pas possible. Non, mais il faut comprendre les choses. La circoncision du cœur, mes amis. Hein? On verra ça, mes amis. On est séparés. Mes amis, on est séparés des impuretés. Regardez, nous allons dans le lexique. Regardez ça. Le choix est bon, mes amis. Regardez. Nous allons prendre Romains 2. Le verset qu'on avait tout à l'heure, mes amis. Romains 2, verset 28. Regardez ça. Wow, amen, ouais. J'ai mis mode avion. Il faut que j'élève mode avion. Alléluia. Voilà. On voit ça, voilà. Alléluia. Donc, on va dans le lexique biblique, mes amis.
on va dans, bien sûr, vous connaissez maintenant, hein, on va dans Louis II Strong, d'accord? Et là, mes amis, on va dans Romains. Regardez ça, mes amis, regardez le trésor qu'il y a dans ça. C'est terrible ça, mes amis. Hein? On va dans le grec, regardez ça. Hein? Romains. Et soyez bon, mes amis. Alléluia. Romains. Romains, mes amis. Romains 2, j'ai dit. Hein? Alléluia. Waouh. Verset 28, regardez. Voilà, hein, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, les dehors, et la circoncision, mes amis. On va taper sur circoncision, on va dire ça. Circoncision, regardez ça, mes amis. Regardez ça. Hein. Donc, ça vient du mot grec, mes amis, péritum. D'accord? Péritum, d'accord? Le mot grec. Circoncis, donc définition de péritum, mes amis, circoncis, celui qui est passé par le rite de la circoncision. Ce de la circoncision est un terme utilisé par les juifs, des chrétiens recueillis parmi les juifs, l'état de la circoncision. Mes amis, c'est le petit b, mes amis, métaphore. Chrétiens séparés de la multitude impure et vraiment consacrés à Dieu. Mes amis, chrétiens hein, séparés de la multitude impure, mes amis, et vraiment consacrés à Dieu. Petit 2, l'extinction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, ça. L'extinction des passions, hein, mes amis, la chair n'a plus sa place là-dedans, mes amis. Et l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. L'impureté spirituelle, l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. Hein? Mais la consécration à Machia. Mes amis, hein? La circoncision du cœur. Hein? L'extinction des passions. Hein? Et l'abandon de l'impureté spirituelle. Mes amis, les passions, mes amis. Qu'est-ce qu'on voit, mes amis, dans les assemblées, mes amis? Des gens passionnés. Hein? Des gens, mes amis, passionnés, mes amis, qui sont toujours dans la rébellion. Hein? Toujours en train de se plaindre des autres. Hein? Un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Ouais, toujours en train de calomnier, mes amis. Les passions, les gens passionnés. Hein? Et là, il dit, mes amis, hein? L'extinction des passions. Et l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. Mes amis, on cherche, mes amis, le Machia. On fait que ça, on a le regard fixé sur le Machia. Mes amis, tout à l'heure, nous allons voir Paul, mes amis. Nous allons voir Paulos. Nous allons voir Paulos, tout à l'heure, mes amis. Comment il parle de ça? Comment il parle de ça, mes amis? De la circoncision. Nous allons voir comment, mes amis, notre grand frère Paulos parle de la circoncision, mes amis. Vous voyez, c'est, l'extinction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle. C'est fort, mes amis, c'est fort. Vous voyez ça? Mes amis, c'est fort. Il faut comprendre ça. Hein? Chrétiens séparés de la multitude impure et vraiment consacrés à Dieu. Hein? À elle, bien sûr. L'extinction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. Amis, l'œuvre de la croix, nous allons voir ça. Nous allons voir l'œuvre de la croix, mes amis. Nous allons voir comment notre grand frère Paulos parle de la circoncision. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans Acte 7, verset 51. Regardez ça. Acte 7, verset 51. Regardez ça, mes amis. Yoshua est bon. Mes amis, il y a des gens, mes amis, ils sont incirconcis de cœur. Verset 51. Tête dure et incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Mes amis, donc là, mes amis, il est dit que les incirconcis de cœur, mes amis, s'opposent au Saint-Esprit. Les incirconcis de cœur, mes amis, ont la tête dure. Hein, et mes amis, ils s'opposent au Saint-Esprit. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. S'opposer au Saint-Esprit. Les incirconcis de cœur, mes amis, s'opposent au Saint-Esprit. Donc, par opposition, mes amis, nous avons les circoncis de cœur, mes amis, qui vivent pleinement l'Esprit Saint. Vous voyez, ils sont, mes amis, dirigés par l'Esprit Saint, les circoncis de cœur. Vous voyez? Et les incirconcis de cœur, mes amis, s'opposent au Saint-Esprit. Vous amis, comprenez ça? Mes amis, il faut comprendre ça. Mes amis, nous avons des gens, mes amis, qui fonctionnent charnellement. Dans les assemblées, mes amis, nous n'avons que ça, les gens qui fonctionnent charnellement, mes amis. Hein? Mes amis, je vous dis, de plus en plus, mes amis,
je fais en sorte, mes amis, hein, de chercher le Seigneur dans mes décisions, mes amis, dans tout, qu'il puisse prendre la place, mes amis. Mais on a du mal, mes amis, à lâcher le volant au Seigneur. On a du mal à lâcher le volant, mes amis. Je vous le dis, moi le premier, on a du mal à lâcher le volant au Seigneur. On veut toujours, mes amis, faire nos affaires. On se considère comme grand. Alors que, mes amis, on doit, mes amis, hein, lui laisser toute la place. Hein, lui laisser le volant et lui laisser conduire, bercé par lui. Mes amis, on a du mal à lâcher le volant, mes amis. Et, mes amis, on se laisse guider, prendre par notre chair, bien souvent. Nous sommes victimes de notre chair à chaque fois, à tous les coups. Père, il nous fait grâce. Il nous fait grâce à chaque fois, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, tête dure et incirconcis de cœur et d'oreille. Mes amis, il y a aussi des incirconcis d'oreille, mes amis. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre la parole. Mes amis, ils s'opposent au Saint-Esprit. D'accord? Mes amis, c'est terrible ça. Regardez. Regardez ça. Il faut être bon, mes amis. Regardez ça. Nous sommes dans Philippiens. On a presque fini. Regardez ça, mes amis. Et là, mes amis, regardez bien ce qui va se passer. Nous sommes dans Philippiens 3, verset 1 à 21. Regardez ça, mes amis. Regardez ça, mes amis. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible. Pour moi et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens. Mes amis, vous voyez, il y a des chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la mutilation. Mes amis, on va voir ce que ça veut dire là, un petit commentaire. Alléluia. Il vient du grec katatom qui signifie aussi couper. Donc prenez garde, mes amis. Donc prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la mutilation, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, hein? Je reprends ça. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible. Pour moi et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la mutilation. Les amis, où est-ce qu'il y a la mutilation? Alléluia. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Elohim en esprit, et qui nous glorifions en Mashiach Yehoshua, et qui ne nous confions pas en la chair. Les amis, voyez, c'est tout dit là. Les amis, nous sommes la circoncision, nous qui servons Elohim en esprit, et qui nous glorifions en Mashiach Yehoshua, et qui ne nous confions pas en la chair. Mes amis, la chair, mes amis, est notre ennemi. Et nous nous glorifions en Mashiach. Toute la gloire, mes amis, revient à Mashiach. Il faut comprendre ça. Arrêtons de prendre la gloire du Mashiach. Arrêtons. Nous nous glorifions en Mashiach. Amis, il faut comprendre ça. Amis, bien que, alléluia, verset 4, bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi, mes amis, Paul, c'était pas n'importe qui, vous comprenez? Circoncis dès le 8e jour, la race d'Israël, les amis, de la tribu de Benjamin, mes amis, il a de quoi parler, charnellement, d'accord? Hébreu, né d'hébreu, pharisien en ce qui concerne la Torah, mes amis, c'était pas n'importe qui, charnellement. Donc il peut en parler. Verset 6, mes amis, quant aux zèles, persécutent en assemblée, quant à la justice, à l'égard de la Torah, mes amis, devenu sans reproche. Mais c'était un vrai religieux, il peut le dire, il peut en parler, mes amis. Mais ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Alléluia, alléluia. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Mashiach Yehoshua, le Seigneur à cause duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme les excréments des animaux afin de gagner Mashiach. Vous comprenez ça? Vous avez la circoncision du cœur. Amis, c'est la recherche du Mashiach perpétuellement, mes amis. Mes amis, parce que mes amis, c'est notre tout. Mes amis, c'est notre tout, il est notre tout, mes amis. Il a fait le nécessaire, mes amis. À la croix, mes amis, il nous a sauvés. Il nous a, mes amis, rendus libres par rapport au péché, mes amis. Et nous restons en Mashiach. Mes amis, et nous le glorifions, mes amis. Ça, là, mes amis, nous sommes circoncis du cœur. Il faut comprendre ça. Nous avons le cœur pour Mashiach. D'accord? Alléluia. Donc il est dit, et d'être trouvé en lui, ayant non pas ma propre justice, mes amis, celle qui vient de la Torah,
mais celle qui est par la foi en Mashiach, mes amis, au Mashiach. Mes amis, c'est là, justifié par la foi au Mashiach. C'est le Mashiach qui nous justifie, mais il faut qu'on croie en lui. C'est lui qui nous justifie, mes amis, l'œuvre de la croix. Il faut comprendre ça. Hein? La justice qui vient d'Élohim par la foi. Mes amis, et la foi était avant la circoncision, nous avons vu ça. Et maintenant, la foi est pleinement. Et pour toutes les postérités d'Abraham. Alléluia. Parce que nous fonctionnons, mes amis, en esprit. La circoncision du cœur, mes amis. Hein? Aucun ennemi ne peut venir ça, chercher ça là, mes amis. C'est le cœur, c'est mes amis. C'est aucun personne n'a accès là, sauf le Seigneur, mes amis. Vous voyez ça? C'est la place du Seigneur. Dieu est bon. Hein? La Bible dit, pour le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, hein, en devenant conforme, mes amis, à lui dans sa mort. Mes amis, pour le connaître lui, d'accord, mes amis, la circoncision du cœur, donc nous permet de connaître le Mashiach, d'accord, nous permet de connaître, mes amis, la puissance de sa résurrection, mes amis, mais nous permet aussi, mes amis, de communier, hein, communier avec ses souffrances, mes amis, hein, la communion de ses souffrances, mes amis. Ben oui, on va souffrir bien comme il le faut, mes amis. Ben oui, on va souffrir, mes amis, il a été détesté, on sera détesté des hommes. Il faut comprendre ça. On va partager sa souffrance, mes amis. On va partager sa souffrance. La circoncision du cœur, mes amis, ben oui, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, on va toucher à la puissance de sa résurrection. Mes amis, on va commencer à le connaître un tout petit peu. Pour arriver en effet, par n'importe quel moyen, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu cela ou que je sois déjà rendu parfait, mais je cours pour le saisir. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par le Mashiach Yehoshua. Frère, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte, oubliant en effet les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant, hein, devant, je cours vers le but pour le prix, hein, de l'appel céleste d'Élohim en Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi, hein, verset 15, comme nous sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, Elohim vous révélera ces choses aussi. Cependant, marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment, amis. Devenons tous ensemble mes imitateurs, frères, et regardez, hein, à ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je vous parle maintenant, même en pleurant, marchent en ennemi de la croix du Mashiach, mes amis. Ils marchent en ennemi de la croix du Mashiach, mes amis. Eux dont la fin est la destruction et qui ont pour Elohim leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur honte et qui ne pensent qu'aux choses de la terre, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Comme ça? Mes amis, des signes, mes amis, hein, des signes qui ne trompent pas. Hein, qui ne trompent pas. Mais quand vous avez des gens, mes amis, hein, qui sont attachés à la terre, bien comme il le faut, mes amis, prenez les bonnes décisions, mes amis. Éloignez-vous de ces gens-là. Mes amis, les frères et sœurs doivent avoir les yeux fixés au ciel. Je vous le dis. Et encore plus maintenant, mes amis. Yehoshua revient, mes amis. Hein? Les gens qui sont attachés bien comme il le faut à la terre, là, mes amis, on les voit. Mes amis, il faut comprendre les choses. Hein, mes amis, ils ont pour Elohim leur ventre, mes amis. Hein? Comment boirais-je? Ouais, ils ont pour Elohim leur ventre, mes amis. C'est terrible ça. Et c'est ce qu'on voit. Hein? Ce qu'on voit, mes amis. On a des gens, mes amis, des soi-disant pasteurs, mes amis, qui ne s'occupent pas des âmes, hein, qui s'occupent de leur ventre, hein, et de leur grosse voiture, leur grosse maison, hein, s'occupent de leur ventre, de leur voyage, hein, sous le dos, hein, des âmes. C'est terrible ça, mes amis. C'est ce qui se passe. Hein? Ils ont pour Elohim leur ventre. Les amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le choix est bon. Car notre communauté, hein, des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment, hein, et patiemment le Sauveur, le Seigneur Yehoshua Mashiach, qui transformera le, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Alléluia, je reprends ça. Qui transforme le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut même se soumettre toutes choses. Les amis, c'est terrible ça. Les amis, quelle grâce, quel miracle, les amis. Yehoshua, mes amis, nous permet, hein,
mes amis, de ressembler au Père, de ressembler au Maître Yeshua. Il nous permet de ressembler, enfin, mes amis, à Yahushua. C'est fort ça. C'est fort, mes amis. Il nous permet de lui ressembler, mes amis. Nous sommes qui pour ça? Et il a dit, mes amis, vous ferez de plus grandes choses que moi. Nous sommes qui pour ça, mes amis? Nous sommes qui pour ça? Hein? Mes amis, l'œuvre de la croix, mes amis. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur, mes amis. Hein? Hein? Mes amis, regardez, hein? Il est dit, hein? Paul a commencé comme ça, mes amis. Hein? Regardez comment il a commencé. Hein? Il a dit, mes amis, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ayez, en effet, vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible. Pour moi et pour vous, c'est une sécurité, mes amis. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation, mes amis. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Elohim en esprit. Mes amis, voyez comment il a commencé? Mes amis, il va défiler, mes amis. Il va, waouh, mes amis. Il va décrire la vie en Mashiach. C'est nous qui sommes la circoncision, mes amis. Hein? Prenez garde à la mutilation. Arrêtez de vous mutiler. Mais, mes amis, c'est nous qui sommes la circoncision. Nous qui vivons en esprit, en Mashiach. Hein? Nous qui servons Elohim en esprit. Et que nous glorifions en Mashiach. Et qui ne nous confions pas en la chair, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, les êtres d'Elohim, mes amis, les engendrés d'Elohim sont esprits. Elohim est esprit, mes amis. Ses enfants sont esprits. Il faut comprendre les choses, mes amis. Assemblons-nous avec des esprits, des enfants du Seigneur, mais en esprit. Mes amis, lorsque, mes amis, là où 2 ou 3 sont assemblés en esprit, vous pensez que c'est dans la chair? Vous pensez que vous mettez un impudique et un autre menteur et puis un autre voleur, vous les mettez à 3, vous pensez que Yoshua descend, mes amis? Non, quand on est en esprit, on est assemblés et nous sommes ses enfants, nous sommes des êtres spirituels, mes amis, il descend. Il descend. Il vient parmi ses enfants. Parce que, mes amis, nous fonctionnons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais il faut comprendre cela. Yahushua a fait tout le nécessaire, mes amis, pour qu'on puisse fonctionner comme ça. Alors pourquoi on marcherait sous sa croix? Pourquoi on marcherait sous l'œuvre de la croix, mes amis? Hein? Regardez, nous allons prendre un dernier texte. Yahushua est bon, mes amis. Nous sommes dans Colossiens. Regardez ça. Colossiens 2, verset 11. Regardez ça. Il dit, c'est en lui aussi que vous êtes circoncis, d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Mes amis, alléluia, alléluia, mes amis, je reprends ça, je vais mettre ça en vert. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis, d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Mes amis, il nous a enlevé le corps des péchés, mes amis. Il nous a dépouillé de ça. La circoncision du Mashiach. La circoncision du cœur, mes amis. C'est en lui que vous êtes aussi, alléluia, c'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, mes amis. C'est pas avec la main, c'est personne n'a que ça, mes amis. C'est Yahushua, mes amis, qui a fait ça. Par le dépouillement, mes amis, du corps des péchés, mes amis. Il nous a libérés de ça. Mes amis, vous vous rappelez, mes amis? Vous vous rappelez de lexique biblique, là, mes amis? Allez, on retourne dans le lexique biblique. On va revenir dans... On retourne, mes amis, regardez ça. Non, on retourne. Alléluia. Nous étions dans... Regardez, on retourne dans le lexique biblique. Alléluia, qu'est-ce qui se passe? Donc, on retourne, mes amis, regardez ça. Dommage, ça ne garde pas le verset. Le choix est bon. Donc, Romains 2, regardez, Romains 2, verset 28. On va reprendre ça, regardez ça. Le choix est bon, mes amis. Regardez ça. On va prendre ça. Mes amis, c'est terrible. Moi, je vous dis, mes amis, il nous met en dehors de, mes amis, de l'impureté, mes amis. Comment on peut fonctionner avec l'impureté, continuer à fonctionner avec l'impureté, mes amis, alors que Yahushua nous met en dehors de l'impureté. Il a fait le nécessaire à la croix, mes amis. Comment on peut continuer avec des choses de la chair, mes amis? Romains. Et d'autres qui disent, on peut pas, on est pécheur, on peut pas, mes amis,
hein, on ne peut pas ne pas pécher. Mais ça, c'est terrible, ça c'est marcher sous la croix du Seigneur. Verset 28, regardez. Regardez ça. Hein? Ça c'est offenser l'œuvre de la croix, mes amis. Regardez ça. Donc, on était dans circoncision, mes amis. Regardez ça. Mes amis, regardez, il est dit, métaphore, chrétien séparé de la multitude impure et vraiment consacré à Dieu. Mes amis. Consacré à Dieu, mes amis. Consacré à Dieu. Comment ça? Consacré à Dieu. Et puis, il est dit, mes amis, l'extinction des passions et l'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. L'abandon de l'impureté spirituelle, mes amis. L'extinction des passions. Mes amis, c'est fort. Vous voyez ça? C'est fort, mes amis. Et chrétien séparé de la multitude impure et vraiment consacré à Dieu, mes amis. Consacré à elle, à Elohim. Vous voyez ça? Donc, mes amis, on retourne dans. Hein? Vous retenez ça, hein? On retourne, mes amis, dans Colossiens. Je croyais bon, mes amis. Colossiens 2, verset 11, mes amis. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite, hein, avec la main, par le dépouillement du corps, des péchés de la chair. Alléluia, je pense ça. Tu comprends ça? C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps, des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach, mes amis. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, hein, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi, en l'efficacité d'Élohim, qu'il a ressuscité des morts, mes amis. Vous savez, nous sommes ressuscités avec lui, mes amis. Hein, et par le baptême, mes amis, nous avons été ensevelis avec lui, mes amis. C'est terrible ça, écoute ça. On a été ensevelis avec lui, hein, dans le baptême, et en lui aussi, vous êtes ressuscités ensemble par le moyen, mes amis, de la foi, en l'efficacité d'Élohim, qu'il a ressuscité des morts. Hein? Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, hein? Nous ayant pardonné toutes nos fautes, mes amis. Alléluia. Alléluia, mes amis. Alléluia. Hein? Mes amis, et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, hein? Nous ayant, hein, pardonné toutes nos fautes, pas une partie, toutes nos fautes, mes amis. Hein? Alléluia. Il a effacé, mes amis, l'acte dont les dogmes, hein, étaient contre nous, hein, et qui nous était contraire. Et il a entièrement aboli en le clouant à la croix, mes amis. Hein? L'acte qui te condamnait là, il a effacé ça. Hein? Il a effacé, mes amis, l'acte qui te condamnait. Hein? Hein? L'acte dont les dogmes étaient contre nous, mes amis, et qui nous étaient contraires, mes amis. Il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé, hein, les principautés et les autorités. Il les a exposées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amis, vous comprenez ça? Le dépouillement du corps des péchés, mes amis. On n'est plus esclave de ce péché, mes amis. Vous a libéré le salut chez Mashiach, mes amis. La circoncision, mes amis. Hein? Vous a libéré de l'impureté, mes amis. Hein? Vous a libéré, mes amis, hein, de l'impureté. Vous voyez ça? Hein? Pour faire de nous, mes amis, des êtres, mes amis, ses enfants, ses disciples. Alléluia. Hein? Mes amis qu'il adore, mes amis, hein, hein, dans la vérité, en esprit. Vous voyez ça? On reprend ça, mes amis, regardez. Hein? C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, hein, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Mashiach. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Hein? Ayant été enseveli avec lui dans le baptême, hein, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi, en l'efficacité d'Élohim qu'il a ressuscité des morts, mes amis. Hein? Et vous étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Mes amis, voilà, mes amis, ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, mes amis. Alors, mes amis, en Mashiach, mes amis, nous appartenons à Elohim. Ouais? En Mashiach, mes amis, nous appartenons à Elohim. Nous sommes justifiés. En Mashiach, nous sommes justifiés, mes amis. Hein? Nous sommes circoncis du cœur. Nous sommes justifiés, mes amis. Hein? Mes amis, nos péchés, hein, nous ont été pardonnés. Hein? Hein? Vous voyez ça? Hein, comment, mes amis, on peut fonctionner, mes amis, en étant encore dans le péché? Comment ça, mes amis? Et tous les systèmes là, mes amis, n'apportent pas les réponses. Parce que, mes amis, les églises bâtiments n'apportent pas les réponses, mes amis, qu'il faut. Parce que, mes amis, c'est une vie, mes amis, complètement charnelle. Comment ça?
Parce que mes amis, il faut, mes amis, la rencontre avec le Mashiach. Il faut la rencontre avec le Mashiach, mes amis. Et cette rencontre-là, mes amis, on l'a fait, mes amis. On l'a fait, mes amis, dans une relation de cœur avec le Mashiach. On passe par la case repentance. Et puis, mes amis, mes amis, on donne son cœur à Mashiach, mes amis. Et il vient, mes amis, comme ça. Mais dans les systèmes bâtiments d'église, mes amis, mes amis, ce sont des prisons. On nous enferme, mes amis, dans des systèmes d'hommes, hein, avec toutes sortes de choses bizarres, des lois qui réapparaissent, ouais, des lois humaines qui apparaissent, qui réapparaissent, qui disparaissent, qui reviennent. Mais oui, des choses bizarres. Mais oui, des choses, mes amis, qui sont devenues, hein, sont devenues, mes amis, hein, des piliers, alors mes amis, que Yahushua n'a même pas pratiqué ces choses-là, mais c'est devenu des piliers. Yahushua n'a pas pratiqué la dîme, la dîme est devenue un pilier. Les amis, c'est le commerce. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses de la vie. C'est tout. Ce sont des dérives. Hein? Ce sont des dérives, mes amis. Des dérives, on dérive en plein. Hein? Mais Yahushua, mes amis, quelque chose que je comprends de plus en plus, mes amis, c'est qu'il a promis qu'il ira chercher ses enfants un par un. Et lui-même, il ira chercher ses enfants lui-même. Donc, mes amis, que l'ennemi ne le veut pas, que les démons ne le veulent pas, que Satan ne veut pas, que les hommes ne veulent pas, mes amis, les sorciers ne veulent pas. Mes amis, Yahushua ira chercher ses enfants tranquillement, au temps fixé. Les amis, ça nous met une paix. Alléluia. Une paix, mes amis. Une paix terrible. Il ira chercher ses enfants. Donc, combat comme tu veux le message. Mais sache que le Père a parlé. Il ira chercher ses enfants un par un. Et il va les mettre, il va les circoncire au niveau du cœur. Quand tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Ces enfants seront tous circoncis du cœur. Parce que, mes amis, on ne peut pas, mes amis, aller au ciel avec le péché. Alléluia. Mes amis, et il a fait nécessaire, mes amis, il faut juste rentrer dans le plan du Mashiach, le plan du salut. Hein? Alléluia. Mes amis, il va faire ses affaires, chercher ses enfants un par un. C'est tout. Les amis, et lorsque une brebis du Seigneur, mes amis, va entendre la voix du Seigneur, mes amis, eh bien, elle va dire ok, elle va suivre. C'est tout. Ça se fait naturellement, mes amis. L'enfant, mes amis, la brebis du Seigneur peut être coincée par toutes sortes de choses bizarres, mes amis. Mais à la voix du Maître, à la voix du Père, mes amis, la brebis du Seigneur va entendre sa voix, la voix du Père, et elle va reconnaître la voix du Père. C'est tout. C'est tout. Et je glorifie mon Père pour ça. Amis, prions, mes amis, pour demeurer dans la sanctification. Hein? Prions, mes amis, pour demeurer dans la circoncision du cœur. Comme ça. Et pour toi qui n'es pas dedans encore là, je t'invite, hein, à faire le nécessaire, à passer par la case de repentance et à faire le nécessaire bien comme il le faut pour être circoncis du cœur. Quelqu'un qui a été mis à part, hein, quelqu'un qui est en alliance avec le Père. Hein, tu es en alliance avec le Père. Comment ça? Tu es en alliance avec le Père. Tu appartiens au Père. Et tu es libre du péché. Parce que tu es dans le plan du Père. Comment ça? Tu es libre du péché. Hein? Il est dit, mes amis, on a été ensevelis avec lui, hein, dans le baptême en lui. Hein? Aussi, nous sommes ressuscités par le moyen de la foi, hein, à l'efficacité d'Élohim qu'il a ressuscité des morts. Hein? Vous avez compris ça? Il a effacé, vous avez l'acte qui nous condamnait, l'acte dont les dômes, hein, étaient contre nous, hein, et qui nous était contraire. Il a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les autorités. Il les a exposés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais que Yahshua soit glorifié pour son œuvre, qu'il soit exalté, il mérite la gloire de notre Père d'amour. Reçois l'adoration sur ma chia, papa. Reçois l'adoration. Tu es bon, Père. Tu es bon pour nous, Père. Tu prends soin de nous sur ma chia. Père, tu es bon, Père. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, Père. On a besoin de la
puissance de ta présence, Père. Père, on a besoin de toi, Papa d'amour. Aide-nous, Papa d'amour, à considérer, Papa d'amour, ta voix. Aide-nous, Papa d'amour, à regarder à toi, Papa d'amour, simplement, chez ma chia. Merci pour les cœurs que tu touches, Père. Merci, Papa d'amour, du travail que tu fais, chez ma chia, en ce temps de la fin, Père. Merci, Papa d'amour, de ce que tu, Papa d'amour, tu nous fortifies, tu nous vivifies, Père. Reçois l'adoration, Père. Papa d'amour, merci de ce que tu nous as circoncis du cœur, Papa d'amour. Tu as circoncis nos cœurs, Père. Merci, Papa d'amour, pour ce que tu es, ce que tu fais. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Mes amis, je vous dis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Hein? Yeshua revient, le combat continue. Alléluia.